Bonjour, bienvenue aujourd'hui par cette belle journée à l'auto-école Full Conduite. Nous allons voir aujourd'hui les vérifications intérieures et extérieures lors de l'examen du permis de conduire. Je vous rappelle que le permis de conduire dure environ 32 minutes et lorsque vous passez le permis de conduire, il y a une manœuvre obligatoire. Une fois que la manœuvre est effectuée, vous aurez à répondre à deux questions. Une qu'on appelle les vérifications intérieures, l'autre les vérifications extérieures. Il est important pour vous de connaître votre véhicule et donc nous allons voir les 100 questions intérieures et extérieures. Donc je serai aidé de mon fils Sullivan. Bonjour. Et je suis donc Lionel, moniteur diplômé auto-école à Full Conduite. Question 0777. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Alors un bouton de déblocage situé à la base de l'appui-tête permet de régler la hauteur. L'appui-tête sert de protection de la tête et de la nuque en cas de choc. Donc pour monter l'appui-tête, simplement soulever. Par contre pour le descendre, on appuie sur le petit bouton pressoir et ça nous permet de le descendre. Pour le monter, je pousse. Pour le descendre, je pousse le loquet et je peux descendre. Le sommet de l'appui-tête au sommet de la tête. Question 3452. Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur. Un bon réglage, recul et hauteur du siège et l'inclinaison du dossier permet d'avoir un maniement aisé des commandes avec les mains. Donc, la commande de réglage de l'inclinaison du dossier, il suffit simplement de pousser la manette ici et de reculer le dossier. Pour l'avancer, je recule et le dossier revient automatiquement si j'avance mon corps. Question 2131. Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant. La commande se situe sous le volant. Un réglage suffisant permet d'obtenir plus d'espace pour les jambes lors de la montée ou de la descente du véhicule. Je tire vers moi, je peux descendre le volant, monter le volant et je peux le régler en profondeur. Et ensuite, je pousse de nouveau le petit loquet. Question 4569. Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur. Latérale côté conducteur, c'est ici. Ça, c'est côté passager. Donc, j'appuie pour descendre. Et je tire vers le haut pour monter. Voilà. Question 96-98. Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale. Alors, on dégage le pare-soleil de son attache et on le fait pivoter donc pour éviter l'éblouissement si le soleil est sur le côté. Et si le soleil est de face, on descend simplement le pare-soleil comme ceci. Question 51-100. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Donc je tire le loquet vers moi et je repousse. Alors cela évite les risques d'éblouissement de véhicules suiveurs la nuit. Pour la nuit, je tire vers moi. Question 72-81. 72-81. Que vous indique le voyant de couleur bleue? Le voyant de couleur bleue indique le fonctionnement des feux de route. Il se situe ici. Question 4-92. Que vous indique un voyant de couleur verte? Alors, un voyant de couleur vert, c'est les feux de position, les feux de croisement. Pour certaines voitures, les feux de brouillard avant. Vous avez aussi les clignotants droit et gauche. Allez. Question 47-78. Montrez sur le tableau de bord le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant. Alors ce voyant s'allume lorsqu'il ne reste que quelques litres de carburant. Il prévient le conducteur de faire le plein dès que possible. Il se situe là, le petit voyant orange pour la 208. Je remonte. Voilà. Question 2049. Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule? Un voyant de couleur rouge signale une anomalie de fonctionnement ou un danger. Question 1325. Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant.
Ben, c'est simplement là et on voit bien que l'aiguille est au milieu. Question 56-76. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Quand l'utilisez-vous? Nous utilisons le feu de brouillard arrière partant de brouillard et de chute de neige. Il est orange le voyant. Donc pour cela, il faut tourner la bague une première fois pour les feux de position, une seconde fois pour les feux de croisement en temps de brouillard, et vous avez une autre bague ici. Vous tournez une fois et vous avez ici le feu de brouillard arrière. Pour l'enlever, il faut simplement tourner vers le bas la bague, celle-ci. Pour les autres feux, pour les enlever, feu de position, 0, aucun feu. Question 35-54. Que vous indique un voyant de couleur orange? Un voyant de couleur orange indique un élément important mais non dangereux. Concernant les voyants, il faut mettre le contact en position on. Les voyants du tableau de bord s'allumeront environ pendant 3 secondes, le temps nécessaire pour montrer où se situe le voyant en question à l'inspecteur. Donc, on allume simplement et on voit les voyants. 1, 2, 3, ça s'éteint. Donc, s'il le faut, on éteint et on rallume. Voilà. Question 38-65. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement. Elle se situe ici. Le témoin d'alerte, il est là. Question 28-70. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein. Le liquide de frein, le témoin d'alerte, c'est celui-ci. Question 25-61. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie. Charge de la batterie, c'est celui-ci, juste en dessous de l'aiguille. Donc, vous voyez. Question 27-37. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main. C'est celui-ci. On peut même enlever le frein à main et le remettre. Enlever le frein à main et le remettre pour le montrer à l'inspecteur, en appuyant bien sûr sur le frein en cas de pente. Question 18-60. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Pour cela, on tourne la clé, on retourne et c'est à côté du stop. Donc je remonte. À côté du stop. Question 16-36. Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Donc pour cela, il faut allumer le contact. Voilà. Et vous avez le voyant des portières. Donc on ferme la portière. Et on ouvre de nouveau un tout petit peu en faisant attention à son angle mort. Et on montre à l'inspecteur. Et on referme la portière, bien sûr. Question 75-94. Indiquez sur le tableau de bord le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur. Pour cela, vous avez simplement appuyé sur le bouton de la ceinture et vous montrez à l'inspecteur le voyant. N'oubliez pas surtout de remettre votre ceinture avant de redémarrer. Question 39-80. Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pour cela, il faut simplement tourner la bague une fois pour les feux de position. Et nous voyons ici donc le témoin des feux de position. Pour l'éteindre, vous tournez une fois. Question 10-89. Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pour les feux de croisement, il faut tourner la bague 2 fois. Une fois, 2 fois. Et nous voyons ici le témoin des feux de croisement. Pour éteindre les feux de croisement, je tourne 2 fois. Une fois, 2 fois. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Alors il est nécessaire pour les feux de route de commencer par allumer le feu
de croisement, donc feu de position, feu de croisement, et on tire la manette vers soi. Les feux de route. Pour l'enlever, on retire la manette vers soi et on éteint les feux de croisement. Question 0167. Effectue un appel lumineux. L'appel lumineux s'effectue en déplacement la manette vers soi-même. 1, 2. Regardez en haut. 1, 2. Question 4287. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Pour les feux de brouillard arrière, il suffit d'allumer donc les feux de croisement et ensuite on tire cette manette vers le haut. Cette bague vers le haut. On tire cette bague vers le haut. Pour l'éteindre, on tire la bague vers le bas. Donc on voit sur le compteur, je tire vers le haut la bague. Je tire vers le bas la bague. Question 4393. Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Le feu de brouillard avant sur cette voiture 208 n'existe pas. Donc, on peut vous demander la question correspondant au feu de brouillard arrière. Question 386. Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Le clignotant à droite. Pour le clignotant droit, il faut actionner la manette vers le haut et montrer la petite flèche à droite qui clignote. La question 579, actionner la commande du clignotant gauche et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord. Il faut actionner la manette vers le bas et montrer le voyant gauche ici. Question 1782. Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule. Pour le lave-glace, il faut tirer la manette vers soi pour déclencher le lave-glace avant. Quand je tire, on voit le lave-glace qui s'enclenche. Je lâche, je peux retirer et ça refonctionne. Les essuie-glaces, donc, se mettent en route automatiquement. Question 1958. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Pour cela, il faut tourner la bague jusqu'au symbole, ici, et ça se fait automatiquement. Donc là, je tourne. Donc, l'essuie-glace arrière. Voilà. Question 2241. Question 2241. Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule. Il faut tourner la bague jusqu'au symbole ici pour déclencher un arrosage à l'arrière. Donc, je vais vous le montrer à l'arrière. Je tire et j'enclenche donc le lave-glace arrière du véhicule. Question 3399. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule en déplaçant la manette vers le haut ou vers le bas. Plusieurs fréquences de balayage rapide, normal, automatique ou au coup par coup sont possibles. Là, c'est le premier. Second. Troisième, en cas de pluie très importante. Je peux descendre une fois, deux fois et trois fois. Je descends jusque vers le bas. Pour une seule fois, j'appuie vers le bas. Question 4850. Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule. Les buses d'aération se situent ici, à côté du mot airbag, ici et ici. Question 2388. Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle. Les volets d'aération sont ceux qui sont situés sur le milieu du véhicule. Ce sont des volets, hein, droite, gauche, en haut, en bas. Ici, sur le côté droit. Et nous en avons un sur le côté gauche. En haut, en bas, droite, gauche. Afin de mieux diriger l'air arrivant dans l'habitacle. Question 0671. Montrez le système de chauffage sur la position air-froid.
l'air froid, c'est toute la partie bleue. L'air froid bleu. Question 44-74. Mettez la commande de chauffage sur air chaud. On tourne la commande vers le rouge. Le chaud, c'est le rouge. Question 24-83. Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise. Pour le désembuage du pare-brise, le pare-brise, c'est celui-ci. Je tourne vers le pare-brise. Question 57-95. Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise. Donc, c'est cette commande. On le tourne vers le pare-brise. Nous avons la question 29-68. Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air. Tournez la commande pour obtenir la quantité d'air souhaitée. Là, nous sommes en position 1, position 2, position 3, 4, 5 et 6. Question 8-63. Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques. Alors une molette permet de corriger la hauteur du faisceau en fonction de la charge afin de ne pas éblouir les autres usagers. Plus la charge est importante à l'arrière, plus il faut baisser les feux. Voilà. Question 14-90. Montrez la commande des feux de détresse. Les feux de détresse se situent ici. Et j'éteins. Question 55-84. Montrez sans l'actionner la commande de l'avertisseur sonore. L'avertisseur sonore se situe ici. Il y a les deux petits. J'ai pas le droit de l'actionner le jour de l'examen, mais je vous le montre. J'appuie une fois. C'est situé au centre du volant. Question 32-66. Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité airbag dans la voiture. C'est toujours noté. Airbag sur le volant. Sur le côté, airbag. Sur le côté droit, donc on voit airbag. Et nous avons la même chose sur le côté gauche. Question 46-97. Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule. La fermeture centralisée, c'est ce bouton ici. J'appuie une fois, ça ferme le véhicule. J'appuie une seconde fois, ça ouvre le véhicule. Question 15-53. Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement. Alors il suffit de faire une petite pression ici. C'est le bouton portant ce symbole assure le dégivrage de la lunette arrière. J'allume et j'éteins. Question 40-59. Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Alors, la commande ici. Et sur le tableau de bord, nous voyons le clignotant, donc gauche et droite, qui sont donc les feux de détresse. Pour l'éteindre, j'appuie à nouveau sur ce bouton. Question 9-64. Montrez ou indiquer où se trouve la boîte à fusibles. Alors le compartiment normalement est placé sous le volant, mais dans cette voiture, la boîte à fusibles est sous le capot que nous verrons plus tard. Question 85-91. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. Question 2-11. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule, carte grise. Et question 12-30. Vérifiez la présence du constat amiable. Généralement, ça se situe dans la boîte à gants. Donc ici, nous avons les papiers. Donc nous avons ici le constat amiable. Ici, l'assurance avec sa vignette qui est ici. Et bien sûr, la carte grise du véhicule. Vous le retournez, vous le rangez à nouveau. Et vous le mettez dans la boîte à gants que vous n'oublierez pas de fermer. Nous allons passer aux vérifications extérieures.
La question vérification extérieure est choisie par l'inspecteur en se référant aux deux derniers chiffres du compteur kilométrique. Donc là, nous avons 37 114 km. Donc nous allons dire à l'inspecteur le chiffre 14, qui correspondra à la question numéro 14. Lorsque l'équipement ou l'accessoire demandé ne concerne pas le véhicule, l'inspecteur passe à la question suivante. Question 62 82 10 63. Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Alors, avant le départ, quelle est la précaution à prendre en cas de présence de neige sur le pare-brise? Lorsque le pare-brise est couvert de neige, on dégage la neige en totalité sur toutes les surfaces vitrées. Et comment détecte-t-on leur usure en circulation? Lorsqu'il pleut, on détecte leur usure lorsque les balais laissent des traces sur le pare-brise. Alors, on montre à l'inspecteur le balai, on le soulève et on passe le doigt en dessous. On prend l'autre balai, on fait la même chose et bien sûr, on va derrière puisqu'il y a plusieurs balais d'essuie-glace et nous faisons le petit balai. Si ça accroche, c'est que le balai n'est plus très bon. Ou si ça laisse des traces, c'est que le balai d'essuie-glace n'est plus très bon. Question 01 97 et 47 79. Contrôler l'état et la propreté de tous les rétroviseurs extérieurs du véhicule. Alors, nous allons sur le rétroviseur extérieur. Nous regardons. Donc, il n'est pas cassé. Okay. Il est propre. Et il n'y a pas de fissure. Qu'appelle-t-on un angle mort? Les angles morts sont les zones sans visibilité depuis le poste de conduite. Donc il faut tourner la tête pour regarder dans les angles morts. Quels sont les trois principaux dangers représentés par les angles morts? Alors, 1. Risque d'accident. 2. Une gêne très importante. 3. Défaut d'information ou manque d'information. Question 1759. Contrôler l'état et la propreté du pare-brise. Ok, le pare-brise, il est devant. Donc nous regardons. Le pare-brise est propre. Il n'y a pas de fissure. Il n'y a pas d'impact. Donc est-il possible de faire réparer un impact? Si oui, par qui? S'il y a un impact sur le pare-brise, on contacte un spécialiste qui procédera à la réparation ou au changement du pare-brise. Question 92, 99, 29, 79 et 43, 93. Vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation des dispositifs réfléchissants catadioptres. Alors, une plaque d'immatriculation arrière à fond blanc est-elle autorisée? Alors, une plaque à l'arrière à fond blanc est autorisée. Donc, quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Alors, ils permettent de rendre visible le véhicule la nuit. Quel dispositif est obligatoire pour rendre la plaque d'immatriculation arrière lisible la nuit? Le dispositif d'éclairage. Donc, devant, la plaque d'immatriculation n'est pas cassée. Elle est lisible. Donc, nous allons à l'arrière. Pareil pour l'arrière. Donc, c'est propre. C'est pas cassé. La plaque est visible. Concernant les catadioptres, ce sont ces dispositifs réfléchissants ici, qui sont entre mes doigts, pour la 208, ici, là. Nous l'avons sur le côté droit, bien sûr, sur le côté gauche également. Question 13, 23, question 56, 85. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Alors, les feux de croisement, c'est ces feux-là. Feu de croisement. Voilà. On l'éteint pour que vous voyez bien. On rallume les feux de croisement. Voilà. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Un mauvais réglage entraîne une mauvaise visibilité vers l'avant et un risque d'éblouissement des autres usagers. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Il y a une diminution de l'éclairage et il y a un risque d'être confondu avec un deux roues. Donc nous éteignons à nouveau les feux de croisement. Nous remettons les feux de croisement. Ok. On éteint les feux de croisement. Contrôler l'état et la propreté et le fonctionnement des feux de route. Dans quel cas utilise-t-on l'appel lumineux? On utilise l'appel lumineux pour avertir de son approche. Donc les feux de route, c'est ceci. On éteint.
On rallume, on éteint tous les feux, on met les feux de position, les feux de croisement, les feux de route, on éteint les feux de route, feux de position, feux de croisement, feux de route, feux de croisement, feux de position, on éteint les feux. On recommence. Feu de position, feu de croisement, feu de route, feu de croisement, feu de position. On éteint les feux. Les feux de détresse. Question 37-74. Contrôler la propreté et le fonctionnement des feux de position. Feux de position. Donc, ils sont ici. Alors, quand les utilise-t-on? Pour circuler la nuit en agglomération bien éclairée, pour s'arrêter stationner sur la chaussée en agglomération lorsque la chaussée n'est pas éclairée et hors agglomération lorsque les circonstances l'exigent. Comment ouvrir le capot? Donc, on tire simplement le levier ici. Ensuite, nous allons devant. Et en dessous du P, il y a une petite languette. Je mets mes doigts, je tire la languette. Regardez bien la languette ici. Là, voilà. Et ensuite, je mets la tige ici pour maintenir le capot ouvert. Je vous montre ici la boîte à fusibles. Question 26-48. Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'avant du véhicule. Alors, le changement des ampoules s'effectue ici. Ici, là, derrière, là, et ici. Là. Indiquez dans le compartiment moteur où s'effectue le réglage des feux. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux? Alors, le réglage des feux, c'est ici. Et les conséquences, c'est un mauvais réglage des feux entraîne une mauvaise visibilité vers l'avant. On risque d'être moins bien vu et on risque aussi d'éblouir les autres usagers. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène? Ne jamais toucher le verre de l'ampoule halogène les mains nues. Donc avec un gant ou une serviette. Question 53-84. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de brouillard avant. Dans cette voiture, il n'y a pas de feux de brouillard avant. Donc la question 53, 84 et 20, 100 ne pourront pas être posées. Concernant les feux arrière, donc, contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux. Alors, état, vérifier si le bloc optique n'est pas cassé. Propreté, pas de traces ou de boue. Fonctionnement, allumer les feux et vérifier leur bon fonctionnement. Alors, question 8 et 45, 25 et 69. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux stop. Alors, c'est avec l'assistance de l'accompagnateur. Donc, vous demandez à l'accompagnateur d'aller devant et d'appuyer sur les feux stop. Donc là, nous avons les feux stop. Il enlève le pied. Il rallume. Ok. Alors, quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop? Absence d'information pour le véhicule suiveur avec risque de collision par l'arrière. Quelle est leur utilité? Avertir le véhicule suiveur lors d'un ralentissement ou lors d'un arrêt. Question 16-65 et 21-33. Contrôler l'état, la propreté de fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Contrôler l'état, la propreté de fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Alors pour cela, il faut allumer 2 fois les feux de croisement et la bague ici, on la monte. On la monte. Et ensuite, nous allons derrière et nous montrons le feu de brouillard arrière qui se situe en bas de la plaque d'immatriculation. Ici. Je vais l'éteindre. Je le rallume. Je l'éteins. Feu de brouillard arrière.
trace de boue, que le bloc optique de feu de brouille arrière n'est pas cassé et que il fonctionne bien. Nous allons... Question 41-49. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de marche arrière. Alors, les feux de marche arrière servent à éclairer la zone de marche arrière la nuit ou d'avertir les autres usagers de son intention de reculer. Question 55-60. Montrer l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur un des deux feux à l'arrière du véhicule. Le changement des ampoules à l'arrière s'effectue par derrière en ouvrant le coffre. C'est ici. Bon, j'appuie vers le bas. Et c'est ici. Je referme. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène? Ne jamais toucher le verre de l'ampoule halogène les mains nues. Question 38-98. Vérifiez le contenu du coffre. Lorsque vous transportez un point important dans le coffre de votre véhicule, quelles sont les précautions à prendre? Lorsque la charge est importante, il est nécessaire d'augmenter la pression des pneumatiques et de régler les feux avant. Donc, pour ouvrir, ici, vous avez donc le pneu. Et nous avons toujours ici le triangle de présignalisation de sécurité. Question 1886 et 3642. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Pour cela, on appuie sur le bouton feu de détresse. Nous allons derrière et nous voyons le feu gauche de détresse et le feu droit de détresse. Quand les utilise-t-on? On utilise les feux de détresse en cas de ralentissement important pour signaler le véhicule en panne ou accidenté sur la chaussée. Quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement au niveau du feu et du voyant au tableau de bord? C'est une des ampoules des feux de détresse ne fonctionne pas. Nous passerons aux questions extérieures sous le capot. Pour l'ouverture du capot, une commande située côté gauche sous le tableau de bord permet le déverrouillage du capot. Donc, je tire vers moi. Ensuite, nous allons devant. Pour pouvoir lever le capot, une sécurité doit être enlevée. C'est une petite languette qui se situe au niveau du P. On met ses doigts, on tire la languette. Je vous la montre, la languette. Elle est ici. Et ensuite, nous mettons un petit levier qu'on insère ici. Donc la question 7.34 et 22.27, montrez où se trouve la batterie du véhicule. La batterie de véhicule se situe ici. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge d'une batterie? La batterie peut se trouver déchargée lorsque le conducteur a oublié d'éteindre l'éclairage, l'autoradio, des accessoires électriques. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Brancher une deuxième batterie en parallèle, les plus ensemble et les moins ensemble. Donc les moins se situent ici. Ou remplacer la batterie. Question 9.52 et 51.91. Montrez l'orifice de remplissage de l'huile moteur. L'orifice de remplissage de l'huile moteur, c'est celui-ci. Donc il suffit de tourner et d'insérer donc de l'huile. Avec quel fluide complétez-vous le niveau si nécessaire? On complète le niveau avec de l'huile de même type, essence ou diesel, possédant les mêmes caractéristiques que celles figurant sur la notice du constructeur. Cette voiture, c'est une voiture diesel, donc nous mettons de l'huile diesel. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Un manque d'huile risque de détériorer le moteur, risque de casse moteur. Question 61.94 et 31.66. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Alors, le contrôle se situe ici. Nous avons un maxi et un mini. Donc, il faut nettoyer la tige. Okay. Donc, maximum c'est ici, minimum c'est ici. Où doit se situer le niveau de l'huile? Alors,
le niveau d'huile se situe entre les repères mini et maxi. En général, dans quelles conditions effectuez-vous cette opération? Le contrôle de niveau se fait moteur froid sur un plan horizontal. On remet donc la tige dedans. Vous n'avez pas besoin de montrer, de sortir la tige à l'inspecteur. Vous montrez juste l'endroit. Toujours sous le capot. Question 2483 et 0587. Montrer où doit s'effectuer le contrôle de niveau du liquide d'assistance de direction. Alors, certains véhicules récents disposent d'une assistance électrique. Il n'y a donc plus de réservoir contenant ce liquide, ce qui est le cas pour cette voiture. Question 289. Montrer l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? On utilise un liquide spécial en hiver pour éviter le gel du liquide. Le produit lave-glace, c'est ici. Il suffit d'ouvrir, voilà, de mettre le produit lave-glace et de refermer. Question 46, 75 et 90, 96. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de frein. Et ici, le liquide de frein se situe ici. Quel est le principal risque d'un défaut d'entretien relatif au liquide de frein? Risque de perte d'efficacité totale ou partielle du freinage. Que faire en cas de baisse importante du niveau de liquide du frein? Baisse importante, faire examiner le véhicule par un garagiste. Question 73, 88 et 12, 58. Montrer où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement se situe ici. Quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide de refroidissement? Un manque de liquide de refroidissement entraîne un risque d'échauffement anormal du moteur. Quel est le danger si l'on effectue ce contrôle avec un moteur chaud? Risque de brûlure si l'on ouvre le bouchon lorsque le moteur est chaud. Je rappelle, je vous refais un petit tour. Liquide de refroidissement. Liquide lave-glace. Liquide de frein. Batterie, boîte à fusibles. Nous avons ici le bouchon pour mettre l'huile. C'est une voiture diesel, on met du diesel. Pour voir le niveau d'huile, c'est cette tige. Les feux ici, donc pour les changer, ici et ici. Et pour le réglage des feux, le petit ici. Et l'autre côté, ici. Voilà pour la partie sous le capot. Pour refermer le capot, on enlève la tige. On insère bien la tige à l'intérieur. On descend un peu le capot. Et ensuite, nous lâchons. Le capot est fermé. Question 54-77. Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières arrière du véhicule. C'est ici. Il faut utiliser donc la clé de contact pour mettre la sécurité enfant. En règle générale, où doit être placé un passager de moins de 10 ans? Un passager de moins de 10 ans doit être placé à l'arrière. Question 30-95. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Pour cela, on ouvre ici, nous voyons que c'est écrit diesel et on regarde si c'est bien fermé en tournant. Oui, c'est bien fermé. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? On doit ni fumer, ni téléphoner et surtout arrêter le moteur et veiller à ne pas faire déborder le carburant du réservoir. Donc ni fumer, ni téléphoner et veiller à ne pas faire déborder le carburant du réservoir. Les pneumatiques. Question 19, 72, 15, 76 et 40, 44. Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques avant. Le flanc, c'est toute cette partie-là. Alors, il faut vérifier qu'il n'y a pas de déchirure et ni de hernie. Une hernie, c'est une bosse. Ok? Donc, il n'y a pas de déchirure ni d'hernie. Quelle peut être la conséquence d'un défaut de parallélisme sur les pneumatiques? Usure rapide et anormale des pneumatiques. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? Aquaplanage ou aquaplaning. C'est présence d'un film d'eau entre le pneumatique
et la chaussée qui entraîne une perte d'adhérence des pneumatiques sur la chaussée. En règle générale, dans quelles conditions devez-vous contrôler la pression? On contrôle la pression lorsque le pneumatique il est froid. Alors, c'est le flanc et ça, c'est la bande de roulement ici. Question 50-64. Montrez une valve de gonflage d'un pneumatique. La valve de gonflage du pneumatique est ici. Donc, je vous la montre en ouvrant un peu la valve. Valve de gonflage. On referme le capuchon. Voilà. Alors, quelles sont les vérifications effectuées au niveau des flancs de la pneumatique? Alors, pas de déchirure ni de hernie, car ces défauts peuvent entraîner l'éclatement du pneu. Question 39-71. Montrez où se trouve la roue de secours, en son absence, la bombe anti-crevaison dans le véhicule. La roue de secours se situe ici. Nous ouvrons le tapis et c'est en dessous. Pourquoi devez-vous vérifier régulièrement l'état et la pression des pneumatiques? Pour avoir une bonne tenue de route, pour éviter l'échauffement, voire l'éclatement, pour éviter l'aquaplanage, pour ne pas augmenter la consommation de carburant lorsque les pneus sont sous-gonflés. Question 3.11. Contrôlez le flanc extérieur sur l'un des pneumatiques et arrière. Le flanc extérieur, c'est celui-ci. Et à l'aide de la notice d'utilisation ou de la plaque indicative située sur le véhicule, indiquer les pressions préconisées pour ce véhicule. Pour cela, nous montrons ici les pressions préconisées à l'avant comme à l'arrière. Les pressions préconisées sont souvent rappelées sur une étiquette collée à l'intérieur de la portière côté conducteur, et à défaut, on regarde la notice d'utilisation. Question 18-86 et 36-42. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Pour vérifier du bon fonctionnement des feux de détresse, appuyez sur le bouton. Les 4 clignotants avant et arrière s'allument en même temps. Contrôler. Alors, question 06-80. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des clignotants droits, y compris les répétiteurs latéraux s'ils existent. Donc, nous allumons le clignotant droit, nous sortons. Nous montrons à l'inspecteur le clignotant droit, elle fonctionne, il n'y a pas de bout, c'est pas cassé, c'est propre. Le répétiteur latéral droit ici fonctionne, il est propre, donc il n'est pas cassé. Ici, donc le clignotant droit à l'avant, pareil, fonctionne. Question 32-35, contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement des clignotants gauche, y compris les répétiteurs latéraux s'ils existent. Donc pour cela, on n'oublie pas d'allumer le clignotant gauche en descendant en bas. Donc nous avons le clignotant gauche avant qui fonctionne, le répétiteur latéral gauche qui fonctionne, pas cassé, propre, et le clignotant gauche qui n'est pas cassé, il fonctionne, il n'y a pas de bout, il n'y a pas de trace. Alors, les répétiteurs latéraux sont des petits indicateurs de changement de direction, clignotants, placés de chaque côté du véhicule. Quand les utilise-t-on? On utilise les clignotants pour avertir des changements de direction lors des arrêts et des départs. Quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement au niveau du feu et du voyant au tableau de bord? Une fréquence plus rapide indique qu'un des clignotants ne fonctionne plus.